Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mardi 19 juillet 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la visite du chef d'état-major et commandant en chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi. Cette visite permettra de renforcer davantage la coopération militaire entre Rabat et Tel Aviv. C'est la première visite officielle d'un chef d'état-major israélien au royaume. Ce déplacement intervient au lendemain de l'annonce de la réouverture ininterrompue du poste frontière Alembi reliant la Cisjordanie et la Jordanie grâce à une médiation marocaine. Saisissant cette occasion, la ministre israélienne des Transports Merav Michaeli a remercié le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour ses efforts de promotion de la paix au Moyen-Orient. La visite de Aviv Kochavi au royaume pour rencontrer les responsables marocains n'a qu'un seul but, le rapprochement et le renforcement militaire maroco-israélien. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information lebrief.ma tel qu'elle les expresse. Au cours du déplacement du chef de l'armée israélienne, Aviv Kochavi va rencontrer Abdelatif Loudiyi, ministre délégué chargé de la Défense, le lieutenant-général Belker Al-Farouk et l'inspecteur général des forces royales marocaines. Aussi, il devrait s'entretenir avec des responsables militaires et sécuritaires, selon un porte-parole israélien. La nouvelle OTAN du monde arabe. Il est là pour une réelle coordination dans ce nouvel axe militaire, cette nouvelle OTAN du monde arabe que les Israéliens, sous le parapluie américain, ont créée, et dont Israël est le fer de lance, et qui se traduira par un risque de guerre accru, a dit à l'AFP le militant associatif marocain Sion Assidon, un septuagénaire d'origine juive berbère. Scellé avec la bénédiction de Washington, ce partenariat stratégique et militaire suscite la défiance de l'Algérie. Israël cherche un front commun contre l'Iran. Depuis le début de l'année, Kochavi a rencontré de hauts responsables militaires de plusieurs pays arabes. Au début de l'année 2022, le chef des FDI s'est rendu à Bahreïn pour son premier voyage officiel. Lors de son séjour dans le pays du Golfe, Kochavi avait rencontré son homologue qatari, malgré les relations limitées entre Doha et Jérusalem, rapporte The Times of Israel. Par la suite, en mars, Kochavi a participé à une réunion en Égypte avec plusieurs responsables militaires arabes, dont le chef militaire saoudien, comme le rapporte le Wall Street Journal. Israël, avec les États-Unis, tente d'établir un front commun contre les menaces iraniennes. Lors de la récente visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, ce défi a joué un rôle important lors des réunions, notamment en ce qui concerne le programme nucléaire de Téhéran. Toujours avec les relations maroco-israéliennes, le Maroc était un pays médiateur des négociations visant à concrétiser la réouverture du passage frontalier avec les États-Unis, dont le président Joe Biden vient d'effectuer sa première visite au Moyen-Orient. Merav Michaeli, la ministre israélienne des Transports, a ainsi remercié le Maroc pour les efforts de médiation. Je remercie le président américain Joe Biden, le roi Mohammed VI et le royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient, a-t-elle déclaré, vendredi 15 juillet, dans un communiqué. L'ouverture imminente du passage frontalier a été annoncée par I24 News, qui cite Michaeli. La même source fait savoir que la ministre israélienne est en discussion, depuis plusieurs mois, avec des responsables américains, marocains et palestiniens afin d'aboutir à l'ouverture du point de passage d'Alenbi avec la Jordanie. La médiation marocaine a été saluée par de nombreux responsables et experts palestiniens et jordaniens. Dans un entretien avec RIM Radio, Khalil Tafkaji, un expert en cartographie et en implantation, a assuré que Sa Majesté le roi Mohammed VI a mené des efforts diplomatiques considérables, qui ont conduit à l'approbation par Israël de l'ouverture du dit poste, notant que la diplomatie marocaine a prouvé une fois de plus qu'elle est une diplomatie pacifique et au service des Palestiniens et de la cause palestinienne. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à Sa Majesté pour ses prises de position sur la question du peuple palestinien. De son côté, un haut responsable américain a souligné, s'adressant au journal israélien Haaretz, que le Maroc a joué un rôle clé en facilitant le dialogue entre les parties israéliennes et palestiniennes. En effet, l'implication du Maroc dans ces négociations en fait le premier des pays signataires des accords d'Abraham à s'engager dans la médiation israélo-palestinienne. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.